dirigeants, cadres et militants du parti. Après le congrès de l'unité en 2006 et celui de l'ouverture en 2011, le congrès de 2025 doit être celui de l'expansion et du raffermissement du parti. Susciter des adhésions en masse dans le pays, accueillir et former davantage de militants et de sympathisants au sein du parti, constituer des troupes de militants qui rendront le Parti congolais du travail invincible à toutes les élections. Dynamiser les unions catégorielles, la force montante congolaise et l'Organisation des femmes du Congo, afin qu'elles drainent vers le parti des dizaines de milliers de nouveaux militants et militantes. Veiller en même temps à assurer la promotion du genre et le relais intergénérationnel. Vous parviendrez ainsi à l'expansion du parti. Consacrer le Parti congolais du travail en pivot de la vie politique nationale. Rien ne devrait et ne pourrait se faire au plan politique national sans le Parti congolais du travail. Qu'il s'impose comme le temps au milieu de la cité, à l'instar de ce qu'il se passait dans la civilisation antique. Chacun y viendra puiser arguments et forces pour convaincre et vaincre des adversaires politiques dans les débats et dans les urnes. Pour cela, le parti doit consolider ses fondamentaux, notamment la formation idéologique, la culture générale de ses militants, la réflexion permanente sur l'évolution de la société et du monde, la production de la doctrine économique, des politiques sociales, culturelles, environnementales, de développement durable et du financement du parti, ainsi que la création des commissions permanentes du bureau politique en charge de la réflexion, s'inscrivent bien dans le sens de la dynamique recherchée. Le parti veillera à la large diffusion et à la bonne appropriation par l'ensemble des militants de toutes ces initiatives. Il devra faire sa part des devoirs pour tout ce qu'il dépend de lui. Il obtiendra du pouvoir exécutif que celui-ci mette en œuvre des politiques inspirées par le parti, allant dans le sens du mieux-être de tous les Congolais. C'est en faisant tout cela que le parti se raffermira. Expansion et raffermissement, ce sont les deux défis que le Parti congolais du travail doit relever pendant les 5 années qui nous séparent du prochain congrès ordinaire. Camarades congressistes, chacun de vous, en son fort intérieur, nourrit l'espoir d'être admis ou reconduit au comité central. Il y aura forcément de la déception en fin du congrès. Retenez qu'il ne peut pas y avoir un comité central avec 3000 membres ou 3500 membres. Tous les congressistes ne peuvent pas se muer en dirigeant du parti les 5 prochaines années.
Ce n'est pas cela, la vie militante. Des choix de dirigeants seront faits. Il faudra les accepter sans perdre la ferveur militante. Lorsque vous sortirez de cette salle le 30 décembre prochain, nul ne devra être abattu. Allez avec enthousiasme et conviction. Prêchez dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos districts et arrondissements, l'unité de l'action au sein du parti et l'unité nationale dans le pays. Dirigeants et militants du parti, le Parti congolais du travail a besoin d'unité en son sein et dans son action. Il ne saurait s'étendre ni se raffermir sans unité. Le nécessaire débat franc et direct dans les organes et instances du parti ne doit jamais conduire au déchirement ou à la division. L'unité agrandit et fortifie. La division amoindrit et fragilise le parti. La valeur cardinale de l'unité est à répandre en continu dans toute la nation. Pour le Parti congolais du travail, il n'y a pas de Congolais du Nord ou du Sud. Il n'y a que des Congolais. Tous liés par une histoire commune, un destin partagé et un rêve de développement à réaliser dans les meilleurs délais. Le Parti congolais du travail a l'obligation de demeurer le socle de l'unité nationale. Ces militants, depuis sa fondation, viennent des 4 points cardinaux du pays. Le multipartisme n'a rien changé à cette donne. Il en sera toujours ainsi au Parti congolais du travail. Camarades congressistes, vous aurez à débattre des réformes organisationnelles et institutionnelles proposées par le comité central. Faites-le en ayant toujours à l'esprit que le Parti congolais du travail, parti désormais d'inspiration social-démocrate, est le parti des réformes. Cela est valable en son sein et aussi pour les propositions qu'il porte et portera à l'attention du pouvoir exécutif. Réformer la politique, réformer l'économie, réformer la société, c'est le challenge du Parti congolais du travail de tout temps. Le Parti congolais du travail se doit de se porter au-devant des réformes, qu'elles soient proposées par lui ou initiées par le gouvernement. La réforme permanente pour s'adapter au changement du monde, c'est et ce sera le credo du Parti congolais du travail. Dirigeants, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, la solidarité est l'un des devoirs du parti et de tous ses militants. La vie peut parfois se révéler dure et injuste. Il appartient au parti de veiller à ce qu'il n'y ait pas dans ses rangs des naufragés de la vie. Un fonds de solidarité abondé au niveau du parti est plus que nécessaire. Les cotisations statutaires et spéciales y pourvoient.
C'est une exigence tout aussi militante qu'une participation à la vie du parti. Chaque militant ou sympathisant du parti qui le peut a le devoir de tendre la main à tout autre militant ou sympathisant en difficulté. Le Parti solidaire à tous les niveaux gagnera davantage en popularité et en ancrage dans le pays. Pensez-y. Cadres et militants du parti, une autre valeur que vous devez incarner est celle du travail, reprise dans la dénomination du parti. Travailler sans relâche pour le pays et pour le parti. Le progrès est au prix du travail. Il n'y a point d'avenir pour la société en général et pour l'homme en particulier sans le travail. Et aucun travail n'est méprisable. Travailler encore et encore pour le pays, pour le parti et pour l'épanouissement personnel. Dirigeants, congressistes, cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, soyez fiers de votre parti. Depuis son dernier congrès en 2019, il est sorti vainqueur de toutes les élections démocratiques, libres et transparentes organisées dans le pays. La présidentielle en 2021, les législatives et les locales en 2022, les sénatoriales en 2023. Il est le parti fédérateur national et le plus représentatif dans le pays. Des centaines de milliers de jeunes, des femmes et des hommes sont au Parti congolais du travail. Dans le moindre recoin de l'espace territorial, il y a au moins une cellule du Parti congolais du travail. Il est le parti qui a la plus longue expérience gouvernementale. Il est le parti qui a tant fait pour le progrès du pays. Camarades congressistes et membres du parti, demeurez au service du Parti congolais du travail, en ayant conscience de ce que la seule ambition qui vaut la peine, c'est de renforcer le parti dans ses qualités de parti de l'unité nationale, parti du peuple, parti du travail et parti du progrès. Bon congrès à tous, vive le Parti congolais du travail, gloire immortelle au président Marien Ngouabi, tout pour le peuple, rien que pour le peuple, fin de citation.